Bonjour et bienvenue sur la chaîne dont vous êtes le héros. Dans cette vidéo, on va créer votre fiche personnage pour le jeu de rôle Nullbuck. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur le site Beardybuck et à suivre les étapes suivantes pour créer votre personnage. Si ce n'est pas votre première fois, pour la suite de la création du perso, vous pouvez toujours suivre les différentes directives pour vraiment choisir le type de héros que vous voulez, en choisissant son origine, son métier, en échangeant des caractéristiques ou en relançant l'idée. Pour commencer, cliquez sur l'onglet « Créer un nouvel aventurier », ce qui vous amènera sur cette page où l'on vous présente la chose de façon roleplay. En effet, la CDD, ou Caisse des Donjons, est un organisme qui s'occupe de gérer les aventuriers en Terre de Fang. Donc, pour débuter, je vous conseille de prendre un aventurier simple, le soldat étant le plus souvent réservé pour les parties ou campagnes en groupe. Ensuite, vous avez un petit récit qui vous invite à lancer 5 dés à 6 faces, résultat auquel on ajoute 7 pour déterminer quelles seront vos caractéristiques de base. Grâce à celle-ci, vous pourrez déterminer le profil de votre aventurier, selon ce que le hasard vous a donné. À présent, choisissez l'origine du personnage que vous allez incarner et par la suite son métier, suivant ce qui lui est accessible avec ce que la nature lui a donné. Nommez-le. Attribuez-lui un sexe, je vous conseille du même que le vôtre pour faciliter le roleplay. Le roleplay étant la capacité à rentrer dans la peau de votre personnage pour décider comment agir selon ce que votre héros sait, avec ce qu'il voit, et non avec ce que vous, en tant que joueur, savez. Dans ce cas, on appelle ça plus du metagaming, qui est surtout pratiqué dans les MMORPG. Ça tue l'immersion et c'est fortement déconseillé en jeu de rôle. Ici nous avons donc Bidule, un demi-orc, mâle, prêtre, qui part à l'aventure pour, augmenter son influence parmi les vrais orcs, en ramenant des trésors et des histoires à raconter dont sa tribu ne pourrait remettre en cause la crédibilité. Oui, un aventurier doit toujours avoir un but, sinon il ne partirait pas à l'aventure. Une fois que vous avez nommé votre héros, et confirmer son origine et métier, vous aurez un petit récapitulatif de votre création de fiche de perso qui vous indiquera vos caractéristiques, mais aussi votre valeur d'énergie vitale, donc votre capacité à encaisser les coups avant de vous effondrer, votre valeur d'énergie astrale, donc votre capacité à utiliser une certaine quantité de magie ou de prodige, vos valeurs d'attaque et de parade. Ces valeurs détermineront votre capacité à blesser votre cible pour l'attaque, sauf parade, et inversement, pour la parade, c'est votre capacité à dévier une attaque qui aurait pu vous blesser. La protection maximum est déterminée selon votre origine et votre métier. Votre score de protection dépendra de votre équipement et servira à réduire la perte d'énergie vitale lors de coups reçus non parés. Il reste donc la résistance magique, qui déterminera votre affinité à la magie pour savoir si, comme son nom l'indique, vous résisterez à un sort ou pas. Après avoir bien pris connaissance de vos attributs, vous pourrez découvrir vos compétences naturelles, qui découleront de votre métier et ou directement de votre origine, sauf les humains sans métier. Ceci dit, vous pouvez développer 2 compétences supplémentaires que vous choisissez dans une certaine liste et qui personnaliseront un peu plus votre personnage. Ensuite, on vous attribue un nombre de pièces d'or en fortune de départ, calculé sur un lancer de 2 dés à 6 faces, puis le résultat multiplié par 10. Cette somme représente votre pécule de départ, ce avec quoi vous partirez à l'aventure. Elle servira aussi à déterminer votre équipement de départ, mais ça on y reviendra après. Vous avez aussi vos points de destin qui représentent la faveur que vous accordent les dieux, ou plus simplement le maître du jeu. Calculés sur un lancer de D4 puis en enlevant 1 au résultat, ces points vous serviront à annuler un coup mortel ou une grave malédiction, si toutefois vous en avez utilisé. Pour les mages, une spécialisation magique sera demandée, et pour les prêtres, ou paladins, une affiliation à un dieu. À présent, vous avez une fiche d'aventurier de base, mais sans équipement, et partir à l'aventure en étant nu est fortement déconseillé. Nous allons donc passer à la phase équipement. Tout d'abord, les armes. Donc pour les mages, prêtres et paladins, vous avez des armes spéciales. Sinon pour le reste, c'est suivant l'affinité. Épée, dague, arc, hache, etc.
Je vous déconseille les armes de jet si vous n'avez pas la compétence tirer correctement. Vous pourriez avoir de gros soucis à toucher votre cible. Ensuite, les armures. Ici, les équipements sont taillés aussi suivant l'origine, donc hormis les ogres, gnomes, semi-hommes, mages et prêtres, vous avez libre choix, toujours selon votre budget. En général, on essaye de ne pas dépasser son pécule de départ pour chaque catégorie. C'est-à-dire pour un pécule de 80 pièces d'or, on peut utiliser de 80 à 100 pièces d'or maximum pour le budget armes, 80 à 100 pièces d'or pour le budget armure, et même chose pour l'équipement d'aventure. Pour bien équilibrer les choses, dites-vous que si vous dépassez votre pécule dans un budget, par exemple vous prenez une arme à 90 ou 100 pièces d'or, pour un pécule à 80, il faudrait dépenser 80 pièces d'or maximum, ou moins, pour le budget armure, et inversement. L'équipement d'aventure. Pour le côté pratique, ont été mis en place des packs pour les différents budgets des aventuriers. À vous de choisir votre pack selon ce qui se rapproche le plus de votre fortune de départ. Pour un pécule de 80 pièces d'or, je prends le pack de l'aventurier prudent, ce qui me donne une paire de chaussettes chaudes pour éviter de s'enrhumer, un sac à dos de qualité d'une charge maximale de 15 kg, une bourse à grande capacité de 100 pièces d'or maximum, et une fois pleine de charge de 1 kg. Une paire de sous-vêtements, une paire de bottes en cuir très odorantes, un ceinturon de cuir, une chemise d'aventurier correcte, un pantalon en toile de qualité correcte, un saucisson à partager, ou pas, des couverts en bois, mais comme chez les orques on mange comme des bêtes, je ne m'en servirai sûrement pas. Une torche d'une durée d'1 heure en général, un briquet en amadou pour allumer les torches par exemple, une écuelle pour mettre la bouffe qui ne tient pas en main, une outre de cuir capacité 1 litre contenant du liquide buvable que par les orques semblable à de l'huile à moteur, et une couverture d'aventurier pour bien dormir en ronflant comme un bébé orc. Maintenant, si je prends en compte mon métier, mages comme prêtres doivent pouvoir réviser leur sort ou prodige tous les jours, donc je me dois de prendre un livre de mon culte. Par contre, niveau RP, ou roleplay, cet équipement n'est pas très approprié à un demi-orc prêtre, donc j'opère quelques modifications avant de partir à l'aventure. Les chaussettes, pourquoi pas. En tant qu'orc, je n'aurais pas pu, mais mon côté humain, disons, me rend plus douillet que ceux de ma tribu. Le sac à dos n'est pas trop dérangeant non plus, même si je pourrais aisément le remplacer par une besace qui ferait plus religieux. Les sous-vêtements, disons que je garde ça au cas où il y aurait des mineurs. Saucisson. Un saucisson pour un grand gaillard comme ça fait peu. Surtout avec un pécule au-dessus de la moyenne, disons que j'en prends 2 de plus. Les couverts me sont inutiles, donc je les enlève. Pour la torche, une de plus serait le bienvenu, vu que mon budget me le permet. Pour le reste, rien de dérangeant. Mais vu qu'il me reste du crédit sur mon budget, je peux me permettre d'emporter quelques équipements supplémentaires. 10 mètres de corde devrait faire l'affaire. Cette corde peut supporter jusqu'à 80 kg, donc le poids d'un humain bien portant, ou de moi-même les périodes de pénurie. En portant un œil sur mon livre de prodige, je vois que pour certains, il me faut des ingrédients. Ayant un pécule de départ légèrement au-dessus de la moyenne, je me permets de partir avec quelques ingrédients en poche. 5 doses de sel, car il est très aisé de s'en procurer, une dose d'alcool blanc, car c'est un peu cher, et une bougie noire au soin de bouc, parce que j'aime le bouc, en viande ou en bougie. Une fois tout ça fait, je peux terminer la procédure de création de perso. Utilisez donc le bouton « Créer cet aventurier » en bas de page, pour obtenir votre fiche de personnage. Voilà, Bidule est prêt à partir à l'aventure. On se retrouve bientôt pour la mise en ligne du dit scénario solo de Naheulbeuk, en commençant par la foire de Ravsgalat. Pour ce scénario, vous pourrez jouer à peu près n'importe quel personnage, homme ou femme,
de niveau 1 à 3. Mais pour cette aventure de village, il devra au moins parler la langue commune. Donc, vous ne pourrez pas jouer d'ogre, de gobelin, d'orque ou de gnome. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement au scénario suivant qui est la Tour de Loubet. Si vous avez des questions sur des choses que vous avez mal ou pas compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des remarques ou des suggestions pour améliorer les vidéos, même chose. Sur ce, à la prochaine, Rolistiquement Vôtre.